Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, dit le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à monter encore plus haut, toujours plus haut, même aller au-delà de ce que peut vivre n'importe quel fidèle. En effet, un fidèle lambda se contentera du minimum et ne cherchera jamais à s'améliorer ni à se perfectionner. Mais aujourd'hui, l'Évangile nous invite à avoir une vision bien plus haute, bien plus lointaine, à aller au-delà de ce que nous pouvons nous apercevoir au fond de l'horizon. Non, il nous faut regarder notre vie d'aujourd'hui et la transposer pour regarder ce que Dieu attend de nous, qui sommes, semble-t-il, être ses disciples. Je dis semble-t-il parce que reste encore à savoir si nous le sommes vraiment par moment. Si aujourd'hui, dans la parole de Dieu, il nous est invité à nous surpasser, à surpasser celle des scribes et des pharisiens, ce n'est pas pour rien. En effet, les mauvaises actions traduisent souvent un cœur endurci, un cœur rebelle, un cœur qui refuse de se soumettre à la sainteté de Dieu. Les mauvaises actions sont souvent moulées sur la routine, on va dire, sur la routine du quotidien. Les mauvaises actions prennent leur source au fond du cœur de l'homme tel qu'il est réellement. Alors si Saint Jean Bosco déclarait « le bon est l'ennemi du meilleur », j'aurais envie de vous dire que Dieu est l'ennemi du mal. Et si Dieu est l'ennemi du mal, nous aussi, nous devons avoir en détestation le mal sous toutes ses formes. Nous ne devons pas nous compromettre avec le mal. Nous ne devons pas nous complaire à accepter le moindre défaut dans notre vie de tous les jours. Nous devons nous surpasser et atteindre ce que la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à nous surpasser, à avoir une attitude bien différente du monde. Le surpassement, je veux dire, il est paradoxalement quelque chose qui s'oppose à tout ce qui pourrait être acceptation du quotidien. On passe par les choses les plus petites pour en faire des plus grandes. Même si nous ne sommes pas en capacité humainement de vivre certaines choses, se surpasser, c'est exceller dans tout ce qui nous semble aujourd'hui, à notre hauteur, difficile à atteindre. Mais se surpasser, c'est refuser, par exemple, de se mettre en colère, comme nous dit l'Évangile de ce jour, ou d'insulter, ou de maudire son frère, qui n'a rien de bon pour le royaume, et encore moins pour le disciple que nous sommes appelés à devenir et à être. Alors, vous pouvez me dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que quand nous sommes en colère, quand nous sommes en révolte, nous pouvons nous trouver toutes les justifications possibles et inimaginables pour accepter cela dans notre quotidien. Mais la parole de Dieu, elle est claire. Le sel de la terre ou la lumière du monde ne peut se contenter de s'affadir ou de se ternir. En effet, s'il y a quelques jours nous parlions du sermon sur la montagne des béatitudes, c'est parce que nous sommes appelés, que ce soit nous en tant que chrétiens, mais le monde, à exceller dans ce qui est juste et bon, et non pas de se contenter de ce qui est médiocre et mal. En effet, Jésus, avec autorité, modifie l'interprétation du précepte négatif « tu ne tueras point » par l'interprétation positive de la plus profonde et radicale exigence de la réconciliation. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Ou encore, aimer vos ennemis. Ou, bien davantage encore, il va insister sur notre relation avec le culte que nous allons offrir à Dieu. S'il y a une offrande qui vaille, que tu te souviennes que tu as un frère et que ce frère a quelque chose contre toi, il est plus que temps que tu ailles te réconcilier avec lui, que tu ailles lui demander pardon de t'être mis en colère, de t'être emporté ou d'avoir un quelconque litige envers lui. Parfois, nos frères nous reprochent certaines attitudes que nous avons pu avoir, même, semble-t-il, bien incontrôlées, bien incontrôlables, voire même déplacés. Et si l'invalidité de notre offrande se retourne contre nous, c'est bien parce que nous refusons de nous réconcilier
avec notre prochain, avec notre frère. Alors tout cela peut être mis en œuvre avec un grand amour, comme saint Paul le dira. En effet, le précepte « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas », tous les autres se résument en cette formule. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité ne fait point tort au prochain. La charité est donc la loi dans sa plénitude entière. Une plénitude qui nous invite à nous dépasser parce que nous connaissons le Christ, l'amour du Christ. Nous serons comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu à la condition que nous nous dépassions, que nous nous surpassions afin de le connaître lui, l'unique Seigneur et l'unique Roi de toute la terre. Oui, le Seigneur peut réaliser en nous par sa puissance qu'il met en œuvre infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. Lui-même est capable de réaliser, de nous permettre de comprendre avec tous les saints, avec tous les fidèles, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de son amour, qui nous invite à dépasser ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même en tu ne haïras pas tes ennemis, tu ne maudiras pas tes ennemis, tu aimeras tes ennemis, tu leur pardonneras et tu leur souhaiteras du bien. Voilà ce que Jésus nous invite à faire aujourd'hui, à nous surpasser envers notre prochain. Dans le don de la charité à l'égard du prochain, notre vie sera donc la meilleure, la plus authentique, la plus vraie, la plus sincère pour être une offrande parfaite devant le Seigneur. En réalité, ce qui est le plus juste et le plus approprié, c'est que la créature imite son Créateur, qui a établi la réparation et la sanctification de tous les croyants dans le pardon des péchés. En nous convertissant ainsi d'inculpés que nous sommes, nous devenons innocents. Que l'abolition du péché en nous soit l'origine de toutes nos vertus, de tous nos actes d'amour et de charité. Nous devons apprendre la capacité de faire pénitence, de nous laisser transformer, d'aller à la rencontre de l'autre et de demander à Dieu de nous donner le courage et la force pour ce renouveau intérieur et que dans le monde actuel dans lequel nous sommes, nous devenions sans cesse et que nous permettions à celui-ci de redécouvrir à travers le sacrement de la pénitence ou de la réconciliation que l'amour peut tout, là où la haine n'engendre que malheur et désolation. Jésus a repris les 10 commandements, mais il a manifesté l'œuvre de l'Esprit qui vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier. Il a prêché pour la justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Aussi, bien que celle des païens veille toujours à nous inciter à rendre justice nous-mêmes, il a déployé toutes les exigences des commandements en nous enseignant l'amour qui surpasse tout entendement. Mes amis, aujourd'hui, demandons à Dieu notre Père de nous rendre justes selon son cœur en étant miséricordieux tel que lui nous a montré l'exemple. Et là, il pourra nous dire à chacun, merci d'exister.